Sochaux, l'objectif, se remettre de la défaite face à Niort. Oui. C'était pas qu'une défaite, c'était plus qu'une défaite. On s'est senti déjà incapable de marquer. Je pense qu'on aurait pu jouer très très longtemps. On n'était pas capable et surtout on n'a pas, enfin moi je n'ai pas revu le QRM des matchs dans le contenu de ce que j'avais l'habitude de voir depuis le début de saison. Donc c'est surtout retrouver nos points forts. C'est pas retrouver la victoire, c'est pas retrouver des points, c'est pas bon, on va chez Sochaux qui est le deuxième du championnat, qui est super solide, qui gagne combien ils ont gagné le match 1-0. Je sais pas. Je sais qu'ils ont gagné 7 matchs sur les 10 derniers, que 3 buts sur les 10 derniers matchs. Quand je dis c'est super solide, c'est vraiment très costaud. C'est l'équipe, j'ai vu une stat, l'équipe qui court le plus en Ligue 2. Donc c'est pas anodin. Ils sont là avec de fortes ambitions dans ce championnat. Après Sochaux, c'est un club aussi. Moi j'ai inauguré ce stade là-bas avec Monaco. En 2001 sur le Trophée des Champions, on joue contre Nantes et on inaugure le nouveau stade de Sochaux. Donc c'est un gros club français, c'est pas simplement la Ligue 2. Et cette saison, enfin, parce que ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas cette opportunité, enfin ils ont l'opportunité de remonter. Et avec notamment cette grosse solidité. Donc voilà, j'attends pas. Je me focalise pas sur aller chercher des points, c'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est qu'on retrouve QRM à Sochaux. Et puis effectivement, si on retrouve QRM, on peut leur poser des problèmes comme à d'autres. Mais si on revoit une copie comme on a donné contre Niort, on n'aura pas grand-chose. Et tu as des explications sur pourquoi tu n'as pas vu le vrai QRM face à Niort, justement? Oui, il y en a plusieurs explications. Je vais vous donner la première, c'est ma faute. Quand je commence à donner des axes de progression à mes joueurs, il faut que je n'oublie pas de rappeler ce que sont nos fondamentaux. On doit avoir certains axes de progression, on en a parlé ensemble, et il ne faut pas inverser. On ne va pas devenir une autre équipe. On doit garder nos fondamentaux et ajouter ces axes de progression. On a fait l'inverse contre Niort. Certains joueurs ont peut-être essayé de jouer contre nature un petit peu. Oui, c'est pas contre nature, ils ont essayé d'apporter, ça part d'une bonne intention, apporter quelque chose d'autre, mais en voulant apporter quelque chose d'autre, on en oublie ce pourquoi on est sur le terrain, et ce qui fait qu'on peut poser des problèmes à l'adversaire. Et effectivement, à Niort, on n'a pas posé beaucoup des problèmes. Ça se matérialisait comment justement ce que tu dis là? Par exemple, je vais prendre juste une stat, je crois que j'avais Gauthier avec moi, donc j'avais les stats. À la mi-temps, je pense qu'on a gagné 2 duels au milieu de terrain. On s'est fait bouffer ou manger au milieu de terrain, pardon. On s'est fait manger dans l'impact, dans le duel au milieu de terrain, ce qui n'est pas nous. Donc si on oublie ça, oui, c'est bien de ressortir le ballon, mais si on ne gagne pas nos duels au milieu de terrain, on perd QRM. Voilà, c'est un exemple, il y en a d'autres, mais c'est un exemple. Il ne faut surtout pas, nous, qu'on oublie ce pourquoi on est correctement classé aujourd'hui en Ligue 2. Pour ce qui est des lignes offensives, tu disais justement on disait que tu récupérais beaucoup de joueurs pour ce match. Il y a pas mal de monde sur ces lignes offensives. Est-ce qu'à l'heure actuelle, ça devient peut-être plus difficile pour toi de faire les choix? Est-ce que peut-être certains joueurs ne se sont pas démarqués au-dessus du lot et te laissent beaucoup plus de choix et tu t'imaginais peut-être à ce stade de la saison avoir des certitudes sur certains joueurs? Alors non, je ne suis pas mécontent de mes choix, au contraire, parce que c'est un luxe que je n'avais pas la saison dernière et que j'aurais bien aimé avoir la saison dernière. Ensuite, il y a plus de choix, mais vous l'avez vu, avec 5 changements pendant le match. Heureusement que j'ai de quoi faire ces remplacements. Encore une fois, si le joueur ne mérite pas ou n'est pas bien, il ne fera même pas partie du remplacement. C'est vrai qu'au départ, là, on part,
Quand je pars sur un match, je me dis pas, voilà, ça c'est mes 3 offensifs. Dans ma tête, j'ai souvent 4, 5 titulaires. Ça veut dire que ces 5 joueurs, il n'y en a pas 6, normalement il y en a 5. Mais il y en a 5 sur lesquels je sais qu'ils vont participer à minimum une demi-heure, enfin certains 40, 60, certains une demi-heure, certains. Donc les offensives, j'ai 5 titulaires à chaque fois. Il y en a 3 qui commencent, mais il y a les titulaires qui arrivent, enfin les titulaires, dans mon esprit, qui arrivent pendant la rencontre. Et ça, c'est un luxe que j'ai cette saison, que je n'avais pas la saison dernière. À eux aussi, et je pense qu'ils commencent à le comprendre. Ça veut dire quand il y a ceux qui débutent, mais celui qui ne débute pas, il sait que, par exemple, voilà, ce week-end, il y en a 2 qui ont joué 45. Ils étaient prévus qu'ils jouent 30, ils ont joué 45, mais voilà, il fallait qu'ils soient prêts aussi. Ils n'ont pas été mal, enfin voilà, ils étaient prêts dans la tête, et il faut qu'ils le soient. On ne manage pas des offensifs comme on manage des défensifs. Voilà, tout à l'heure, Victorien parlait des latéraux. J'ai 5 latéraux, effectivement, je ne vais pas faire 2 changements de latéraux par match, non. Par contre, oui, il faut s'attendre à ce que les offensifs, par rapport à ce qu'on demande, par rapport à... S'ils donnent ce que je leur demande, ils ne feront pas le match. Donc, et puis s'ils ne donnent pas ce que je demande, ils feront encore moins que le match. Mais donc c'est pas un problème pour moi. Au contraire, et j'attends pas de certitude. Après, celui qui va débuter là, c'est pas forcément dans ma tête le titulaire toute la saison. J'ai 5-6 titulaires, et en fonction de l'état de forme, en fonction de ce qu'ils m'ont montré à l'entraînement, de ce qu'ils m'ont montré sur le dernier match, c'est à moi de sentir, en fonction de l'adversaire, à moi de sentir lequel va débuter, lequel va rentrer et poser des problèmes, enfin voilà, c'est ces choix-là que je n'avais pas la saison dernière, que j'ai cette saison. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez des explications pour le fait que les résultats sont si différents à domicile et à l'extérieur, en termes de points en tout cas? Ouais, oui, il y en a. Il y en a déjà par rapport à notre style de jeu. Et du coup, par rapport à notre style de jeu, par rapport aussi à ce que l'adversaire va faire chez nous. Et nous aussi, il faut qu'on appréhende ce domicile. Je l'ai déjà dit. Mais il faut appréhender. Quand je dis appréhender ce domicile, on a su le faire la saison dernière. On ne changeait pas vraiment notre façon de faire. Et il faut qu'on apprenne justement à ne pas trop changer notre façon de faire. Il n'y a pas de pression technique particulière à être chez nous. Et ça marchera. Mais après, il n'y a pas de faits, de raisons qui disent que ça ne marchera pas à l'avenir. Ça marchera à un moment donné, j'en doute pas. Et pourquoi ça marche si bien à l'extérieur du coup? Parce que là, en fait, on n'a pas de doute sur notre façon de faire, nous, déjà. Parce qu'on n'arrive pas en se disant, tiens, il va falloir là, on ne va pas aller contre Sochaux en se disant, voilà, on est un peu favori quand même. Non, on n'est pas favori. Donc voilà, dans notre tête, c'est assez clair. Et du coup, peut-être que on sait ce que il n'y a pas d'atermoiement de questions que l'on se pose, comme on a pu se poser contre Niort. Voilà, contre Niort, c'était, bon, finalement, est-ce qu'on va pas devoir faire quelque chose d'autre pour montrer qu'on n'est pas si mal, quoi. Je pense, c'est ce qui s'est passé un peu dans leur tête, c'est pour ça aussi que moi je me mets, parce que peut-être mon message n'a pas été suffisamment clair là-dessus. Et c'est peut-être aujourd'hui une des explications, en plus après, il y a eu beaucoup de réussite aussi à l'extérieur, on ne peut pas se le cacher, même s'il y a cette détermination, il y a cette abnégation, il y a cette intensité défensive qu'on est capable de mettre. À Ajaccio, on a de la réussite. Je ne sais pas où on a eu de la réussite aussi, sur des points. Et ça bascule souvent pour vous à l'extérieur? Oui, mais ça basculera chez nous à un moment donné aussi, enfin, j'en doute pas, mais il faut qu'on soit, nous, sur notre ligne de conduite et sur nos points forts, si on veut que ça bascule à un moment donné. Il ne faut pas qu'on se pose des questions là-dessus. Paradoxalement, je ne sais pas si vous aimez ce mot-là, mais vous avez peut-être plus de certitude dans la manière d'aborder les matchs à l'extérieur que dans ceux à domicile. Oui, ou alors peut-être que l'adversaire aussi, quand il n'aborde pas les matchs chez lui comme il les aborde à l'extérieur. Il y a aussi ça, enfin, il y a tout à prendre en compte. Et l'adversaire est peut-être aussi content de venir ici en se disant, voilà, ils ont une belle pelouse,
ils ont des conditions, on est à égalité là-dessus, donc ils n'arrivent pas non plus avec le même état d'esprit. Voilà, il n'y a pas que nous, il y a tout à prendre en compte là-dessus. C'est quelque chose que vous ne ressentiez pas autant la saison dernière en national? On était plus... on est plus allé rapidement sur... c'est allé plus vite en fait en national. On a plus vu offensivement, rapidement, ce qui allait faire mal à l'adversaire par rapport à nos qualités. C'était plus simple, on va dire. On avait 2 attaquants assez grands, on jouait rapidement sur eux ou avec les côtés. Ça a été plus simple, plus rapide, et même dans l'état d'esprit des joueurs, dans notre façon offensive, parce que là on parle de l'aspect offensif, pour jouer. Et c'était le même à l'extérieur et à domicile. Là, on se pose, et moi le premier, parce qu'on le voit, on en parle souvent sur l'animation offensive, on se tâte, on se réfléchit. Du coup, les joueurs aussi peuvent se poser ces questions. C'est ce qui explique aussi un peu ces résultats qui peuvent varier. Mais voilà, ça, encore une fois, quand les cadres, c'est important sur un terrain, c'est important quand les cadres sont là et disponibles et prêts et performants, les résultats arrivent de façon plus constante et plus régulière. Enfin, déjà, est-ce que ça fait du bien de retrouver le terrain la semaine dernière face à Lyon, même si le résultat n'était pas là? Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien pour moi, puisque ça faisait depuis Paris FC. Et avant ça, je crois que ça faisait depuis fin juillet que j'avais pas joué avec la sélection. Donc ouais, ça m'a fait du bien de faire 45 minutes et en espérant faire beaucoup plus. Pas facile, c'est arrivé pour toi à Curel, parce que tu arrives, je crois que tu as attrapé le Covid juste après ou juste avant, je sais plus, mais tout de suite tu as un coup d'arrêt dès que tu arrives ici, c'est pas forcément ce que tu imaginais, j'imagine. Non, c'était pas forcément ce que je voulais. Après, voilà, ça m'a permis de souffler un peu, puisque moi, après la saison de l'année dernière, je me suis pas arrêté, j'ai continué pendant 2 mois. Donc voilà, ça m'a permis d'évacuer un peu, d'évacuer un peu la saison de l'année dernière, la sélection, tout ça, donc ça m'a fait du bien un peu. Le fait de retrouver du Kent ici, d'ailleurs c'est lequel signe en premier, est-ce que l'un a conseillé l'autre de venir, comment ça s'est un peu passé? Il a signé avant moi, donc moi franchement j'avais aucun contact avec le club, donc j'allais repartir avec Orléans. Et j'ai eu un appel de Dukens, un appel du directeur sportif, ça s'est fait très très vite. Donc voilà, je n'imaginais vraiment pas jouer avec lui en club et ça me fait plaisir de jouer avec lui en club. Et puis là vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes de la sélection, si j'ai bien compris, voilà, vous êtes dans la même logique. Ouais, moi personnellement, comme j'ai pu le dire, moi je donne plus d'importance au club cette année, puisque voilà, il y a des choses qui sont passées et on ne va pas revenir dessus, mais voilà, aujourd'hui je suis 100% à tête ici et en espérant faire une belle saison. Justement, tu disais que tu avais besoin de faire un peu le tri, de laisser des choses de côté. Là, est-ce que tu juges que cette période est passée, que là maintenant tu es à 100% de tes moyens, ou est-ce qu'il faut encore un petit peu de temps? Je me suis arrêté quand même 1 mois et demi avec le Covid, un peu plus de 2 mois, donc j'ai fait le vide, mais après je pense qu'il va me falloir un peu de temps pour reprendre toutes mes capacités, mais je me sens bien après avec le staff on bosse bien, c'est dur aussi, mais voilà quoi, c'est ça qui va permettre d'enchaîner les matchs. Donc ouais, je suis content d'être là et je vois que c'est un groupe qui bosse, et tout le monde sait où on a la même longueur d'onde. Donc voilà, pour moi, je suis très content d'être dans ce groupe-là. Et pour moi, ouais, j'ai fait le vide et j'espère continuer. Donc la tête à 100%, juste les jambes pas encore. C'est ça, exactement. Alors, au PSG, tu as côtoyé pas mal de grands joueurs, hein, les Rabiot, Coman, Dembélé, etc. Qu'est-ce que tu gardes de ta formation au Paris Saint-Germain? Que des bons souvenirs. Puisqu'après j'ai côtoie encore, donc que des bons souvenirs. Je suis content de les voir à ce niveau-là. Après, ouais, franchement, on va dire les meilleures années, quoi, puisque on était une famille, on va dire. Une famille, donc voilà, et on se côtoie toujours. Mais ouais, on a vécu des expériences magnifiques et
que des choses positives. Ouais, je crois qu'en 2012, vous gagnez la Alcas Cup, c'est ça? C'est ça. Et justement, quand tu regardes un petit peu dans le rétro et que tu vois tous ces joueurs-là qui sont devenus internationaux, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu te dis pourquoi moi j'ai pas réussi à avoir la carrière comme eux? Est-ce que tu t'es envieux un petit peu de la carrière qu'ils ont? Non. Pas du tout, parce que chacun a sa destinée. Non, pour moi, chacun sa destinée. Ça se trouve que dans 2-3 ans, je serai ailleurs, je serai avec eux. On ne sait jamais, quoi. On sait jamais comment ça se passe. On sait très bien que le foot, tout peut aller très vite. Donc, non, pas envieux, je suis plutôt content pour eux. Plutôt content pour eux parce que eux, c'est des garçons qui travaillent beaucoup. Après, peut-être que j'avais peut-être pas les qualités pour réussir au Paris Saint-Germain. Voilà. Après, j'ai eu une période sans club, il y a eu plein de choses qui ont fait que voilà, quoi. Mais j'ai pas forcément de. J'envie personne, quoi. Je suis très content et mes années qui ont été dures m'ont servi à rebondir. Et aujourd'hui, je suis à QRM et je suis très content. Un petit mot sur Sochaux pour terminer. Sochaux, une équipe qui prend très très peu de buts, très solide, deuxième du championnat. L'objectif pour vous, forcément, ce sera d'effacer un petit peu l'affront vécu face à Niort, j'imagine. Oui, ça va être un match compliqué, on sait. C'est une équipe qui court beaucoup. Maintenant, on a l'extérieur, donc on va d'abord bien défendre, partir pour bien défendre et après, voilà, pourquoi pas, on verra, on va défendre, on verra comment ça va se passer tout le long du match. Mais on sait très bien que c'est une bonne équipe, qu'ils ont des atos offensifs et que défensivement c'est costaud. Mais aujourd'hui, pour moi, ça ne veut pas forcément dire grand chose. Il y a Toulouse qui en a mis 6 à Auxerre. Donc pour moi, ça veut rien dire.